Joseph Raquel, bonjour. Finlay, bonjour. Moi, j'ai l'impression de vous connaître parce qu'on a parlé de vous depuis très longtemps, ici même sur les ondes de Radio One. Alors, rapidement, c'est pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas entendu, vous êtes le collectionneur des œuvres de Saint François d'Assise. On peut dire ça de cette manière-là. Oui, on peut Et le dire. mécène par la même occasion. Oui, effectivement, j'ai voulu et espérer faire reconnaître cette figure, voilà, qui est Saint François, qui date donc de personnage du XIIIe siècle, qui a effectivement un parcours un peu atypique et surtout qui prône la paix et le bien. Et donc aujourd'hui, on a besoin de cette figure et en particulier, ce qui m'a marqué tout à fait par hasard, il y a une feuille qui était volante où était écrite la prière de Saint François, qui commence par « Fais de moi un instrument de paix, là où il y a la haine, que je mette l'amour ». Cette prière m'a touché, ça a été le début d'une interrogation et après d'une volonté de faire reconnaître ce personnage. Alors, avant de parler de la collection que vous avez faite, de tout ce qui était relatif ou qui appartenait à Saint François d'Assise, votre itinéraire personnel, vous êtes dans quel domaine? Comment ça se passe Alors, je suis fondateur d'un groupe qui s'appelle Tempo One, groupe logistique et transport, qui est ici représenté par l'entité 7 Cargo, d'ailleurs, qui est partenaire de l'événement et qui est aussi en partenariat avec Vélogique. Ce sont des c'est amis. comme ça que c'est comme ça que, voilà, ça s'est passé. par l'intermédiaire de Philippe Chevalier et d'André de Comarmont, Vichal, voilà. Et Vincent Roux. Vous n'étiez pas prédestiné à commencer cette collection. Ça a commencé quelle année à peu près Il y a une dizaine d'années. Non, il y avait une volonté de le faire reconnaître, mais je ne pensais pas que ça allait prendre cette dimension. Comment vous avez procédé Tout simplement en commençant à acheter un tableau, un bronze, une sculpture, voilà, avec une ambition. Votre première pièce a été quoi? Ça a été un tableau. Qui c'est qui avait fait le tableau? C'est un tableau du XVIe siècle qui m'avait été recommandé par une historienne d'art qui vit à Berlin et avec qui on était en relation. Je recherche beaucoup sur eBay aussi, donc j'ai trouvé pas mal de choses. Et voilà, si vous voulez, les événements ont fait que ça m'a permis de connaître des personnes un peu spécialisées dans l'art qui m'envoie des informations sur des tableaux. Vous n'avez pas sillonné le monde à la recherche de tout ça. On vous a dit et que écoutez, c'est les concours de circonstances qui font les choses. Il faut se laisser un peu porter, je me laisse porter. Et les informations arrivent et bien souvent on arrive à acquérir de manière inexplicable ou inexplicable des œuvres. Alors qu'est-ce que vous avez qui soit vraiment inédit relatif à Saint François d'Assise? Inédit, alors je ne sais pas si c'est inédit. De l'ordinaire, je ne sais pas moi. Toutes sortes de choses, comme je vous le disais, il y a des bronzes, il y a des tableaux. J'ai par exemple une terre cuite faite par Ambrosiani. Voilà, il y a des particularités comme ça. Alors sans que ce soit à nous, mais la chose la plus particulière qu'on ait eue, c'est le manteau de Saint François lors d'une exposition. Carrément le manteau, pas un bout. Non, qui a été daté, reconnu en état, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a eu aussi la silice de Sainte-Claire. Voilà, on nous a prêté un Gréco, le musée des Paux nous a prêté un Gréco. Voilà, il y a des choses particulières qui nous arrivent. Alors, par mystère, on nous fait confiance. On nous confie ces choses précieuses dont on prend bien soin, bien entendu. Et quelque part, ça nous permet de les exposer, de les faire voir au plus grand nombre. Et puis vous avez fait plein d'expositions, on va revenir. Alors toutes ces pièces, vous êtes certainement sollicité par... pas seulement par l'île Maurice, mais un peu partout à travers le monde. Oui, donc on a, si vous voulez, deux axes. Il y a l'itinérance en France et dans le sud, avec une semi-remorque adaptée qui va aller de village en village. Parce que la finalité, c'est de faire connaître. Voilà. Donc à travers la culture, que les gens s'interrogent et peut-être... un de ces grands messages, c'était la courtoisie, donc peut-être faire évoluer
Vous voyez, les relations entre les individus, entre les êtres, quoi. Donc effectivement, l'itinérance donc à Marseille à travers ce muromorgue spécialisé, et ensuite, donc on a exposé dans des mairies. Et là, on est en discussion, même s'il y a des troubles actuellement en Arménie, ça serait pour la francophonie, puisque je suis d'origine syro-arménienne, bien que né à Madagascar, je suis syro-arménien. Et donc, dans le cadre de l'année de la francophonie, peut-être qu'on exposerait au mois d'octobre en Arménie. Alors, Saint-François d'Assise, il y a peut-être plusieurs aspects, plusieurs facettes de sa personnalité qui vous interpellent. Qu'est-ce qui vous a touché le plus chez ce personnage ? Ce qui m'a touché le plus, c'est son humanisme. C'est quelqu'un qui prône la paix, qui prône le bien, qui n'est pas sectaire. D'abord, c'était pas un religieux, c'était un laïc comme vous et moi, donc on peut appeler ça un diacre aujourd'hui, et qui a fondé cet ordre dans l'humilité. Sa règle première, c'était l'humilité, détaché de toute richesse, alors qu'il est très, très aisé. Il faisait partie de familles très riches, bien plus riches que les nobles, puisque les nobles ne pouvaient pas payer des fois des étoffes très précieuses et céder ou troquer des lopins de terre. Donc, une famille très riche et qui a renoncé à tout ça. Parce qu'il a eu une illumination, un éclair. On raconte qu'il a entendu cette phrase va rebâtir ma chapelle. C'est ça. Va réparer mon église, mais il a pris au premier degré. Lui, au moment où il a reçu ce message, il était dans une église à Saint-Damien. Et effectivement, l'église était délabrée, mais c'est pas de cette-là qu'on lui parlait. On lui parlait de l'église en général qui vivait dans l'opulence, dans la richesse et bien souvent dans le dénigrement des pauvres. Donc on lui a demandé de rééquilibrer tout ça, parce que la vocation de l'Église, c'est prendre soin aussi des plus défavorisés. Alors il faut dire que le pape François, forcément, c'est tellement évident qu'on n'en parle pas. Eh oui, mais alors c'est curieux, parce que j'avais commencé cette collection bien avant, et j'étais surpris quand le pape a révélé qu'il avait choisi le nom de François. Ça vous a donné un coup de pouce pour vos expositions, non, etc. Pas particulièrement, mais en tout cas... Ça fait du bien, quoi. Oui, effectivement, ça m'a ravi, ça m'a fait plaisir, parce que quelque part, là aussi, il y a beaucoup à dire. L'Église fait beaucoup de choses, elle est beaucoup critiquée, mais les quelques choses négatives qui apparaissent prennent trop le dessus sur tout ce qui est fait en réalité. Oui. Donc voilà, il est là peut-être pour rééquilibrer les choses et il a beaucoup de travail à faire. Alors peut-être on aborde la dernière partie de cet entretien. À quel point, par exemple, Saint-François d'Assise est resté d'actualité ? Alors sur deux points, il y a ce dialogue interreligieux. Il y a le dialogue interreligieux et l'écologie. L'écologie, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui louait la nature. Alors, il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir ces révélations, c'est quelqu'un qui aimait bien s'extasier devant la nature, tout simplement. Et après, il a fait la relation entre tout ce qui nous est donné à regarder et le créateur. Donc, pour lui, l'écologie, c'était quelque chose de très fort. À tel point qu'on connaît ses sermons, ses prêches aux oiseaux. Oui. C'est quelqu'un qui était très, très, très respectueux et, intégré dans tout cet environnement naturel et qui voulait préserver et qui louait. Il a fait des poèmes sur la nature. Alors, le dialogue interreligieux est d'autant plus d'actualité compte tenu des bouleversements que notre planète connaît à cause des guerres de religion, à cause de l'extrémisme. Oui, moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions, bien souvent alors pour un même Dieu, c'est ce qui est encore plus drôle ou difficile, mais effectivement, c'est par le dialogue et par la communication et par les échanges qu'on peut, et dans la courtoisie, je le répète, qu'on peut évoluer, s'approcher, discuter. On peut avoir des points de vue divergents, mais il faut être à l'écoute de l'autre, intégrer les informations. Alors lui, comment il a commencé ses premières tentatives de bâtisseur, de constructeur de ponts
vers d'autres religions? Alors c'est lors d'un déplacement en Égypte où il a rencontré le sultan Oui. et de manière un peu osée puisqu'il risquait sa vie. Il a osé pénétrer dans un terrain qui n'était pas neutre et qui était hostile pour aller voir le sultan et normalement il aurait dû être exécuté. Et le sultan a accepté de l'accueillir. Il y a eu un échange. Bon, il voulait le convertir puisque lui, sa foi, avec ses arguments, il voulait vraiment expliquer que la réalité et la vérité, c'était la chrétienté. Le sultan est resté sur sa position, mais de manière là aussi très courtoise. Et il lui a fait un laissez-passer pour lui permettre de circuler en toute sécurité pour pouvoir repartir. Et c'est comme ça qu'il a pu regagner en paix l'Italie. Alors, depuis que vous êtes arrivé il y a quelques jours maintenant, est-ce que vous avez le sentiment que les Mauriciens connaissent Saint François d'Assise? Alors moi j'ai le sentiment déjà qu'à travers la culture mauricienne où je ressens, mais c'est une impression extérieure, c'est la 3e fois que je viens, cette gentillesse, cette bienveillance. Donc je pense que tout naturellement, l'île Maurice et les Mauriciens incarnent un peu la douceur et la joie de vivre, parce que c'est quelqu'un qui était joyeux. Ah oui, ça, on oublie de le dire. Et qui effectivement, que je trouve que c'est très, très compatible et que c'est bien incarné ici. Merci Joseph Arek. Merci à vous.